Le scorbut. Si tu étais un pirate en l'an 1500, tu devrais à tout prix prévenir cette maladie mortelle. Les longs voyages en mer ne mangeant que du pain, des biscuits secs et de la viande séchée t'exposeraient à une carence en vitamine C. Sans t'en rendre compte, ton corps commencerait à ressentir de la fatigue, de la faiblesse et de la léthargie en raison d'une mauvaise métabolisation des protéines, des glucides et des graisses. Et tu penserais que le diable t'aurait maudit. Sans vitamine C, votre corps aurait beaucoup de mal à produire du collagène, une protéine nécessaire à la croissance et à la réparation des tissus comme la peau et les vaisseaux sanguins. Cela entraînerait une cicatrisation lente des blessures, des ecchymoses faciles et la réouverture de blessures déjà guéries. Et à mesure que le scorbut progresse, c'est là que commencent les symptômes terrifiants. Les dents commencent à tomber, les maladies des gencives commencent, des saignements de la peau et des saignements internes graves si ce n'est pas traité. C'est pourquoi, si vous étiez téléporté à cette époque en tant que pirate, votre meilleur atout pour survivre à ces voyages serait d'emporter avec vous un grand sac de fruits et légumes de qualité. Carence en vitamine D. Dans les régions nordiques du Groenland, au-dessus du cercle arctique, il se passe quelque chose d'assez sombre. Il y a des périodes d'obscurité continue en hiver, appelées nuits polaires. Mais ce n'est pas ce qui est important. Le soleil ne se lève généralement pas au-dessus de l'horizon pendant plusieurs semaines. Et par exemple, dans sa capitale, Nuuk, pendant l'hiver, en décembre, il n'y a qu'environ 5 heures de lumière du jour. Donc ce qui a commencé à être observé, c'est qu'avec d'autres facteurs tels que des taux élevés de solitude et un manque général d'activité pendant cette période, des rapports de 2022 indiquent que le Groenland avait l'un des taux de suicide les plus élevés du monde. Ils ont souvent un cycle de dépression et sans vitamine D, leur corps a beaucoup de mal à absorber le calcium et le phosphore, qui sont aussi des minéraux essentiels pour maintenir les os et les dents. Si tu es adulte, cela peut conduire à l'ostéomalacie. Et si vous êtes un enfant, le rachitisme, ce qui peut être peu commun de nos jours. Cependant, avant la nutrition moderne, il était très courant de voir des enfants avec des déformations squelettiques, qui pouvaient inclure des jambes arquées et de nombreuses autres déformations. Attention, car les poissons gras et d'autres aliments similaires peuvent vous prévenir de cette situation. Déficit en vitamine E. Chaque jour sans vitamine E, lentement vos mouvements deviennent moins coordonnés, vos réflexes s'affaiblissent et vos sens s'éteignent. Sans la vitamine E, qui est le gardien invisible de tes cellules, l'oxygène qui normalement te donne la vie se transforme en un tueur impitoyable. L'oxygène que tu respires en ce moment se change en radicaux libres, de petites entités destructrices qui commencent à endommager sérieusement la membrane de tes cellules. Une par une, ces membranes se déchirent, et à chaque éraflure, ton corps, de plus en plus vulnérable, s'affaiblit. De plus, tes précieux muscles, qui autrefois te donnaient force et stabilité, deviennent tordus et rigides. Leurs fibres se déchirent en une souffrance silencieuse, et vous serez de plus en plus susceptible aux infections et aux maladies. Et pas seulement ça, les globules rouges dépendent aussi fortement de la vitamine E. Sans suffisamment de ce nutriment, elles se détruisent prématurément et vous développeriez une forme d'anémie. Pour des niveaux adéquats de vitamine E, vous devriez suivre un régime équilibré riche en huile végétale, noix, graines et légumes à feuilles vertes. Carence en fer. Faites attention ici, car les femmes ayant des règles abondantes sont le groupe le plus touché par cette carence, ainsi que les végétariens et les athlètes de haut niveau, ce qui en fait la plus courante au monde, affectant près de 30% de la population mondiale. Le fer est un composant principal de votre sang et nécessaire pour transporter l'oxygène. Sans lui, vous ne pourrez pas former d'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Et si vous négligez la quantité de fer dans votre corps, un faible taux de fer vous mènera à une condition appelée anémie par carence en fer. Au fur et à mesure que vos cellules et vos tissus ne recevront pas assez d'oxygène,
Vous vous sentirez fatigué, faible et constamment essoufflé. Il se peut que cela ne te semble pas grave, mais sans suffisamment de fer, ton corps pourrait également éprouver une réduction des fonctions cérébrales. Ton cerveau consomme environ 20 à 25% de l'énergie totale du corps, bien qu'il ne représente que 5% du poids, mais il nécessite absolument le fer. Paradoxalement, un excès de fer peut être toxique. Il faut donc bien équilibrer votre consommation avec des aliments comme les céréales, le pain, les œufs et les fruits secs comme les abricots et les raisins secs. Carence en vitamine B12. C'est un problème qui s'est beaucoup aggravé récemment, car jusqu'à présent, avec une alimentation normale et équilibrée, vous auriez probablement une bonne chance d'obtenir toutes les vitamines nécessaires, car vous consommeriez régulièrement des produits d'origine animale. C'est parce que 90% de tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie relativement adéquate provient de produits animaux. Mais dans le cas extrême du spectre, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de végétaliens ou de végétariens qui suivent un régime presque totalement à base de plantes, il manque souvent de vitamine B12. Cette vitamine est extrêmement importante pour la fabrication de votre ADN, nécessaire pour produire des globules rouges dans la moelle osseuse. Et sans un apport adéquat en vitamine B12, les globules rouges peuvent devenir anormalement gros et inefficaces, ce qui conduit à une anémie mégaloblastique. Cela peut être juste de la fatigue, de la faiblesse et un manque de souffle. Mais si tu restes engagé dans ton régime végétalien, malgré tous les étourdissements et le manque de souffle, les prochaines choses sur la liste seraient comme des dommages nerveux, des symptômes neurologiques comme des picotements, un engourdissement des mains et des pieds, ou difficulté à marcher, problèmes de mémoire et même dépression ou démence dans les cas sévères. Les raisons impliquées dans la formation de la gaine protectrice autour des fibres nerveuses. Ce qui est dangereux, c'est que les symptômes prennent beaucoup de temps à apparaître car la vitamine est stockée dans le foie et il peut prendre plusieurs années avant que les réserves corporelles ne s'épuisent et que ces symptômes de démence commencent à apparaître. Carence en calcium. Le calcium est essentiel pour construire et maintenir des os solides. Sans quantité adéquate, les individus courent un risque accru de développer l'ostéoporose, une condition caractérisée par une faible masse osseuse et une fréquence accrue de fractures. C'est particulièrement mauvais pour les personnes âgées, car la densité osseuse diminue naturellement avec l'âge. Comme tu le sais déjà, le calcium joue également un rôle important dans la fonction musculaire et un manque de calcium peut entraîner des crampes musculaires, des spasmes et une faiblesse musculaire générale. Cela affecte les activités quotidiennes et augmente potentiellement le risque de chute, en particulier chez les personnes âgées. Parmi les meilleures sources de calcium figurent les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage, ou les légumes à feuilles vertes et certains fruits secs et graines. Cependant, la capacité du corps à absorber le calcium peut être affectée par divers facteurs tels que les niveaux de vitamine D. Donc, comme nous l'avons dit, vous devez également vous assurer de passer suffisamment de temps au soleil. Carence en iode. C'est vraiment curieux car il y a des décennies, c'était un problème majeur dans le monde entier. Comparé à aujourd'hui, il y a des décennies, l'accès à l'iode était limité à seulement quelques aliments auxquels la plupart des gens n'avaient même pas accès. Tu vois, un organe du corps appelé glande thyroïde a besoin d'iode pour produire des hormones thyroïdiennes, qui jouent un rôle extrêmement important dans la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement. Quand le corps manque d'iode en quantité suffisante, la glande thyroïde essaie de compenser en augmentant sa taille, ce qui entraîne le développement d'un goitre visible. Et l'élargissement de la thyroïde fait que l'avant de votre cou gonfle à des tailles énormes. Une carence sévère et prolongée en iode peut entraîner des handicaps intellectuels, une croissance ralentie et d'autres anomalies dans le développement du fœtus, par exemple, une condition connue sous le nom de crétinisme. Cependant, en raison du sel iodé, les taux de cette maladie ont considérablement diminué. Déficit en vitamine A. Vous avez probablement entendu mentionner le fait de manger des carottes, et c'est parce que la plus grande conséquence du déficit en vitamine A
et la dégradation de la vision. Mais ce n'est pas qu'un mythe. C'est la principale cause évitable de cécité chez les enfants dans le monde. Elle maintient la santé de la cornée et de la rétine. Et dans les cas légers, cela peut entraîner la cécité nocturne. Dans cette condition, les yeux ont du mal à s'adapter à des conditions de faible luminosité. Dans les cas plus graves, une carence en vitamine A peut causer une cécité complète, surtout chez les enfants. De plus, ces mêmes enfants peuvent avoir des problèmes de croissance et de développement. La vitamine A est essentielle pour la croissance et la différenciation cellulaire, et si vous l'ignorez, vous pouvez complètement bloquer la croissance. La célèbre carence en acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont connus pour leurs propriétés bénéfiques pour le cœur. Une carence en ces nutriments peut augmenter le risque de maladies cardiaques, y compris l'hypertension artérielle, les arythmies et des conditions potentiellement mortelles comme les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. Ce que le DHA peut aussi faire pour vous, c'est améliorer votre mémoire. Vous voyez, le DHA est une partie importante de votre cerveau, notamment dans le cortex cérébral, responsable des fonctions cérébrales supérieures comme la mémoire, l'attention, le langage et la cognition. Lorsqu'il y a une carence pendant des périodes critiques comme la grossesse ou l'enfance, cela impacte négativement les capacités cognitives, l'apprentissage et le comportement. Une carence en oméga 3 a été associée à un déclin cognitif, à la dépression et à un risque accru de troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer, soulignant l'importance de maintenir des niveaux adéquats de celui-ci tout au long de votre vie. Sans elle, tu aurais la peau sèche, rugueuse et écailleuse, ainsi que les cheveux ternes et cassants, affectant votre apparence générale et contribuant potentiellement à des problèmes graves d'estime de soi. Carence en magnésium. Si vous avez remarqué des crampes musculaires fréquentes, des spasmes ou une faiblesse musculaire générale, il est probable que vous ayez souffert d'une carence en magnésium. Ceci est particulièrement problématique pour les athlètes et les personnes physiquement actives, car cela aggrave considérablement leurs conditions, performance et récupération. De plus, son rôle va au-delà de la fonction musculaire et nerveuse. Il est impliqué dans plusieurs processus métaboliques, y compris la régulation des niveaux de glucose et d'insuline. Son danger est assez élevé car une carence en magnésium peut contribuer à la résistance à l'insuline, qui est indispensable pour réguler les niveaux de sucre dans le sang. En conséquence, le pancréas produit plus d'insuline pour compenser, ce qui mène à des niveaux élevés d'insuline dans le sang. Cela peut conduire à un prédiabète, un diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. Les adultes, les personnes souffrant de troubles de l'estomac et celles atteintes de diabète ont un risque bien plus élevé de carence. Carence en zinc. L'impact le plus connu de cette carence est son effet sur la fonction du système immunitaire. Les personnes ayant une carence en zinc sont beaucoup plus susceptibles de contracter des maladies comme la pneumonie, la diarrhée et d'autres maladies infectieuses. Sans zinc, les récepteurs du goût et de l'odorat ne fonctionnent pas. On estime que cela affecte plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier. Bien que le zinc soit présent dans une grande variété de sources alimentaires comme la viande, les fruits de mer, les légumineuses et les céréales, il existe des facteurs qui peuvent augmenter votre risque même si vous mangez ces aliments. Car il y a plusieurs conditions dangereuses qui affectent l'absorption du zinc, telles que la maladie de Crohn, les troubles gastro-intestinaux ou de simples difficultés à absorber le zinc. Les carences peuvent être assez dangereuses, mais qu'en est-il des maladies les plus létales et mortelles de la planète? Je te laisse cette vidéo très intéressante ici pour que tu puisses cliquer dessus. De plus, tu peux me soutenir pour que je continue à faire ce genre de contenu.